Il s'appelait Mouammar. C'est le dernier livre de l'écrivain togolais Aïla. L'auteur, à travers un voyage romanesque, nous plonge dans l'amertume post-Kadhafi. Dans ce livre, Aïe dépeint également une Libye presque nostalgique de la vie sous Kadhafi. Ce récit aux allures de témoignage en la mémoire d'un homme qui se voulait l'instigateur d'une Afrique unie à l'instar des États-Unis est ce dimanche sur notre escapade littéraire sur une proposition de nos chroniqueurs Habib Nouini et Jean-Paul Toto. Messieurs, bonjour. Bonjour Finafa. Bonjour Finafa. Bien sûr, nous recevons un invité qui est d'origine togolaise vivant en Belgique. Il est employé à la Croix-Rouge. Ali Ila, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, nouvelliste, romancier. Vous avez plusieurs publications à votre actif, L'ombre des beaux jours. Et votre dernier ouvrage, c'est Il s'appelait Mouammar. Vous êtes venu tout droit de Belgique pour animer cette émission avec nous. Merci de votre présence. C'est moi qui vous dis merci. Le jaune, c'est en soutien au Bénin? Le jeune, c'est un soutien aux éperviers. Ah. Mais eux, ils ne sont pas en jaune aujourd'hui. Hein. Oui, mais leur couleur fétiche, c'est le jaune. C'est prémonitoire. Hein. Non. Il n'y a pas de prémonition. La couleur fétiche des éperviers, c'est le jaune. Alors, on ne change pas l'équipe qui gagne. En tout cas, moi, j'ai vu le Togolais qui a porté le jaune des Béninois. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Ben, c'est pas mal non plus. Quelque part, on vous dira que ma mère est béninoise. Ben voilà. Je suis dans mon élément, Voilà. je suis chez moi. D'accord. Alors, il s'appelait Mouammar n'aurait jamais vu le jour sans deux personnages qui lient un lien d'amitié entre eux. Ce qui a inspiré l'écriture de cette œuvre? Ben, ce qui a véritablement inspiré l'écriture de ce livre, c'est le désir de relayer une vérité que je jugeais et que je juge toujours cachée, non dévoilée. Voilà, et puis cette amitié a fait que le personnage principal du livre, Kenyo, a fait ce voyage-là en terre libyenne. Et il s'est rendu compte que voilà, le Libyen, après la mort du guide, est comme un dépossédé. C'est même pas qu'il est devenu un dépossédé. Il y a la peur, les pleurs, les larmes du dépossédé qui ont inspiré l'écrivain Kenyon. Et à son retour, il s'est dit, mais je vais témoigner, je vais rendre compte de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement, mais pour de vrai et pour de bon passé. Oui. D'accord. Et là, on a l'impression, bon, je ne dirais pas l'impression, on se rend compte que Kadhafi a été victime de ce qu'on appelle le média mensonge. On l'a traité de tous les noms, alors qu'à l'intérieur, les Libyens vivaient très bien. Naturellement. Et c'est ce que j'appelle dans le livre la tartine de mensonges. C'est ça. On nous l'a servi à nous tous. Et je pense, presque tous, nous l'avons mangé. C'est ça. Cette tartine-là. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire, mais tiens, il faut se pincer, parce que c'est un rêve qu'on nous a vendu. Il faut se pincer, se dire, écoutez, je ne dors pas, pourquoi on me force à rêver? Et c'est ce qui a fait que ce livre-là, vous l'avez si bien dit, c'est un témoignage de quelque chose de vécu, quelque chose de poignant, quelque chose de réel, mais qui a été, je peux dire, falsifié, et voilà, complètement mise sous éteignoir. Et le travail de l'écrivain que je suis, c'est de rendre un peu justice de ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, c'est aussi de tracer la voie, au fait, et de dire aux gens que, écoutez, mais ce n'est jamais ça ce que vous dites à la télévision. Ce n'est jamais ça. Quelquefois, c'est presque... Ce n'est pas paradoxal que ce soit des personnes qui ne vivent pas nos réalités, qui viennent décider de la paix qui devrait être la... Ça a toujours été comme ça, madame. Quand on regarde l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, tous ces pays-là où on a envoyé des troupes étrangères, des années après, on se rend compte aujourd'hui que la situation n'a pas bougé. Le chaos est toujours en place, les gens meurent toujours et malheureusement... Non, la situation a bougé, mais de mal en pis. Exactement. Voilà, oui. D'accord. Il y a d'ailleurs un passage qui rend compte de la mort du guide. C'est à la page 13.
traqué, poursuivi, ses positions bombardées, toutes ses retraites coupées, le colonel tenait encore sur ses pieds. Le vent violent du désert brûlait son visage en sang. Son cœur battait la chamade et le bruit strident des obus qui écrasaient son convoi de limousines lui perçait le tympan. Au bout de la sourcière, face à la mort, sous les huées des insurgés qui, excités, brandissaient et sabres et armes à feu tout en l'outrageant, il laissa entendre « Ne me tuez pas, mes enfants ». À cette supplique, ces derniers, quoique aveuglés par la rage, se gardèrent de le lyncher, évitant ainsi de commettre ce qui ressemblerait à un parricide. La vie du guide ne fut pas épargnée pour autant. Son sort était décidé ailleurs. Voilà. Alors, son sort était décidé ailleurs, c'est ce que nous disons tout à l'heure. Oui, son sort était décidé ailleurs. Oui. Alors, et dans ce témoignage, transparaît votre point de vue, votre vision du monde, oui. Votre perception, oui, votre amertume surtout. Alors donc, pour vous, le guide n'était pas le dictateur entre griffes que nous connaissons et qui mettait à genoux son peuple, vraiment. Oui, au fait, Kadhafi, je le disais il n'y a pas longtemps. Vous l'avez côtoyé? Je ne réponds pas à cette question. Bon. Kadhafi, de son vivant, n'avait pas fermé les frontières libyennes au peuple libyen. C'était un peuple libre. Mais vous allez vous rendre compte que de son vivant, les Libyens ne voyageaient pas. Ils ne sortaient pas de chez eux. Pour ceux qui ont lu le livre, vous verrez, mais qu'est-ce qui manque aux Libyens? Le Libyen vivait mieux que le Russe, mieux que le Brésilien. Eh ben, je pense mieux que le Français. Bien sûr. Oui, qu'est-ce qui manque au peuple libyen du vivant de Kadhafi? Mais presque rien. Presque rien. Mais à sa mort, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les Libyens sont éparpillés un peu partout. C'est ça. Oui, ils souffrent peut-être plus que moi. Ne soyons pas humbles jusqu'à la fin. Ils ne souffrent pas peut-être plus que moi, mais ils souffrent plus que moi, parce que moi, je suis un homme libre. D'accord. Il n'y a plus de liberté. Alors, et ce récit prend des allures romanesques incroyables. Alors, j'ai envie de vous demander, nous sommes dans le domaine de la littérature, quelle est la part de fiction et de réalité? Sans vouloir faire le malin, je n'en vois pas. D'accord. Très bien. Donc c'est vraiment que du vécu. C'est du vécu. C'est du vécu. Dans ce livre, il y a aussi une organisation parfaite des images, dans un style accessible. C'est une performance que vous démontrez. Et cette manière d'écrire, là, je l'ai déjà vu dans votre œuvre. Est-ce que c'est l'émotion véhiculée dans cette histoire-là qui a favorisé cette performance? Oui, je pense bien. Oui, c'est l'émotion vécue qui a favorisé ce que vous appelez une performance. Je ne sais pas si c'est une performance. J'ai essayé d'écrire et j'ai fait de mon mieux, je pense. Et vous êtes poète aussi, il faut pas... Oui, je suis arrivé à l'écriture par la poésie, effectivement, oui. Mais c'est cette émotion-là qui a guidé toute l'écriture, en fait. Tellement c'est triste que les phrases en venant sont empreintes de mélancolie, de tristesse, de nostalgie, voyez-vous. Ça aurait été quelque chose de gai, les phrases seraient différentes. Donc ce que vous appelez performance a été dicté, mais guidé du début jusqu'à la fin par l'émotion vécue dans le territoire décrit. Alors ça va être la dernière question que je vais vous poser. Quand on parle du fait que vous ayez voulu restituer l'histoire, la vraie, celle qui n'est pas connue de tous, oui. Quelle est la démarche que vous attendez du lecteur qui va vers cet ouvrage-là? La toute première démarche, c'est de lire le livre. Et je le dis à la fin du livre, d'ailleurs, c'est une très belle question, je vous en remercie. À la fin du livre, je dis, mais que celui qui cherche la vérité s'en tienne aux faits. Après avoir lu ce livre, mais il faut arrêter maintenant de croire ou bien de manger cette tartine de mensonges qu'on nous sert. Il faut se dire, mais écoutez, j'ai faim, mais qu'est-ce que je vais manger? Oui. Et parlant justement de performance, on va finir une dernière lecture, l'épilogue, oui, qui est très empreinte de poésie. Les derniers lambeaux de brume se dissipaient à l'horizon quand j'ai quitté la baraque de l'érudit du désert, laissant derrière moi un monde à l'agonie où la vie s'étiolait peu à peu dans un torrent de malheur. Et le temps, comme un sentier magique, se refermait sur mes pas.
Va loin d'ici, semblait-il me dire. Va loin d'ici, voyageur hardi. Merci infiniment Jean-Paul Toto, merci infiniment Habib Nouini. On remercie Monsieur Aïla d'être passé sur Scribe Apéro. On espère vous revoir à l'occasion d'un autre de notre ouvrage. Peut-être ce sera sur Yassingbe et Adema. Ah oui, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'intéresse. Ou Ali Bongo. Bonne ou Ali- chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance à vous au stade tout à l'heure. Hein. On est de cœur avec l'équipe togolaise également.